Dans le désert aride du Kalahari, le delta de l'Okavango apparaît comme une oasis. Mais derrière cette beauté se cache un lieu de vie et de mort, où d'anciens prédateurs attendent le moment de transformer les eaux calmes en cauchemars. Les créatures d'ici auront-elles la force de surmonter les rudes épreuves de la nature ? Le cruel Okavango. L'attaque sanglante entre crocodiles et buffles du Cap. Le soleil se lève haut, sa lumière dorée se répand sur les vastes prairies et les forêts de roseaux infinis. Vu d'en haut, l'Okavango apparaît comme un labyrinthe vivant, les rivières se ramifiant, serpentant à travers des vasières, des marécages et des lacs scintillants. Mais sous les eaux apparemment calmes se cachent des ombres, où un prédateur attend patiemment le moment de frapper. Sous l'eau trouble, une ombre noire géante glisse silencieusement. C'était le crocodile du Nil, un prédateur ancestral qui régnait sur ce lieu depuis des millions d'années. Son corps mesurait plus de 5 mètres de long et pesait une demi-tonne. Sa peau était aussi épaisse et rugueuse qu'une armure de fer. Il était immobile comme une bûche pourrie, seuls ses yeux jaunes et froids flottaient à la surface de l'eau. Ses dents acérées étaient serrées, dissimulant une puissance écrasante capable de briser les os de toute créature osant s'aventurer dans le fleuve. Chaque battement de cœur, chaque ondulation était sous le contrôle de ce tueur silencieux. Et il ne lui fallait qu'une seule chance pour transformer les eaux calmes en lieu d'exécution. Au loin, le sol tremblait sous les pas d'un troupeau géant de buffles du capitaine des centaines de corps musclés. Leurs cornes courbées et acérées telles des armes de guerre, marchaient ensemble vers le bord de l'eau. Le bruit d'une respiration haletante et celui des sabots martelant la boue résonnaient dans toute la steppe. Dans la chaleur torride de la région de l'Okavango, l'eau est source de vie. Le troupeau de buffles se pressait sur la berge, inclinant la tête pour boire chaque gorgée fraîche. Ils ignoraient que, sous l'eau apparemment paisible, une mort silencieuse les attendait. Sous l'eau trouble, le crocodile était complètement immobile, chaque petite bulle d'air s'échappant de son nez disparaissant en silence. Ses yeux jaunes brillaient sous la lumière crue du soleil, suivant chaque pas du troupeau de buffles approchant du bord.
En un instant, le crocodile sauta hors de l'eau. Son rugissement résonna dans tout le marais. Le troupeau de buffles, paniqué, se dispersa, la boue et l'eau giclant partout. Le crocodile tira fort, entraînant le buffle dans les eaux profondes, où la mort n'était qu'à un souffle. Le bras de fer entre le crocodile et le troupeau de buffles prit fin, et l'eau retrouva peu à peu son calme. Mais derrière ces scènes de chasse sanglante, le crocodile nourrissait aussi un autre instinct primitif, la préservation de l'espèce. À l'arrivée de la saison des pluies, lorsque les eaux de crue inondent les plaines, les femelles crocodiles quittent la rivière et, du museau au corps, amassent herbes sèches, feuilles pourries et bout dans de grands nids le long des berges. À l'intérieur, elles cachent astucieusement leurs œufs, trésors d'une vie durable. Pendant des semaines, la mère crocodile monte la garde, prête à attaquer quiconque s'approche. Lorsque les œufs se brisent, les petits émettent de faibles cris, et la mère crocodile utilise délicatement son museau pour porter chaque petit dans l'eau. Bien que tueuses notoires, leur instinct maternel en fait des protectrices résilientes. Depuis des millions d'années, les crocodiles conservent leur instinct immuable, preuve de leur adaptabilité absolue. Dans l'arène sanglante de l'Okavango, ils ne sont pas seulement des prédateurs, mais aussi des témoins vivants de la puissance immortelle de la nature. Le soleil de midi projette une lumière dorée sur l'eau calme. De petites ondulations se dessinent, reflétant le ciel bleu. Les roseaux le long du rivage se balançaient doucement dans la douce brise, créant un rythme doux du marais. Au milieu de ce paysage paisible, une couleur bleu vif apparut soudain, glissant sur l'eau. C'était le martin pêcheur, le joyau vivant de l'Okavango. Avec son corps compact de seulement 15 à 20 cm de long, ses plumes vert émeraude et sa poitrine orange vif, le martin pêcheur se démarquait dans l'espace marécageux. Ses yeux noirs perçants et son bec long et pointu comme une lance en faisaient un chasseur habile.
Perché sur une branche d'arbre émergeant de l'eau, le martin-pêcheur se tenait immobile, observant le moindre mouvement sous les vagues. En un instant, il fondit sur lui-même à plus de 40 km/h, transperçant l'eau, son bec pointu transperçant avec précision le malheureux jeune poisson. Ses yeux étaient protégés par une membrane transparente, un mécanisme spécial qui lui permettait de voir clairement même en plongée. Pendant la saison de reproduction, les couples de martins-pêcheurs creusent des nids profonds dans les berges, qui peuvent atteindre 1 mètre de long. La femelle pond 4 à 7 petits œufs blancs, que les 2 parents couvent à tour de rôle, puis ramènent chaque petit poisson à la maison pour l'élever. Dans leur monde, l'amour parental s'exprime avec une patience et un dévouement rares. Cependant, la vie est toujours périlleuse. Serpents, grands rapaces et même lézards rôdent autour des nids du martin-pêcheur. Néanmoins, grâce à ses ailes agiles et à sa capacité à se cacher parmi les roseaux, ce petit oiseau subsiste fièrement, un élément remarquable du paysage écologique de l'Okavango. Alors que le soleil se couche progressivement dans l'après-midi, la lumière orangée dorée se répand sur les monticules de terre aride en bordure du marais. Au loin, un cri strident résonne, mêlé au grondement, comme annonçant un autre monde. Loin des eaux calmes, sur les hautes pentes où se déroule une société complexe et dramatique, le monde des babouins. Les babouins sont l'un des primates les plus grands et les plus complexes d'Afrique, présents dans toute la région de l'Okavango. Leur corps robuste peut mesurer plus d'1 mètre de long et peser jusqu'à 30 ou 40 kg chez les mâles adultes. La caractéristique la plus facilement reconnaissable est leur long museau aux mâchoires proéminentes et leur croc pouvant atteindre 5 cm de long, suffisamment pour blesser n'importe quel adversaire. Leur épaisse fourrure gris-brun, parfois argentée et brillante au soleil de l'après-midi, leur permet de se fondre dans le paysage de la brousse et de la savane aride. Ils passent beaucoup de temps à chercher des fruits, des racines, des insectes, et même à chasser de petites antilopes ou des oisillons. Mais les babouins ne se définissent pas uniquement par leur force musculaire. Ce sont des primates intelligents et agiles, dotés d'une excellente mémoire et d'une vie sociale très active.
Un groupe peut compter jusqu'à des centaines d'individus, étroitement organisés selon un système hiérarchique, où le pouvoir ultime appartient au mâle alpha. Cette position signifie l'accès à la nourriture, aux femelles et au respect absolu de tout le groupe. Cependant, cette position est toujours fragile, car de jeunes rivaux guettent constamment l'occasion de se rebeller. Un jeune mâle, au corps musclé et aux crocs acérés, défie silencieusement le vieil homme qui domine le groupe depuis des années. L'atmosphère est tendue à travers le pays. Grognements et sifflements résonnent, comme un appel aux armes pour l'inévitable confrontation. Et puis, la bataille pour le trône éclate. Le bras de fer prend fin lorsque le jeune mâle hurle de douleur et s'enfuit, laissant derrière lui un rêve de pouvoir brisé. Dans le monde des babouins, la force et l'audace sont les seuls moyens d'atteindre le sommet du pouvoir. Et chaque combat de ce genre est la preuve la plus éclatante de la férocité qui se cache derrière une société apparemment unie. Le soleil baissa progressivement, sa lumière rouge-orange se répandit sur l'eau scintillante. Un vent léger soufflait à travers les roselières, créant un bruissement semblable à la musique du soir dans les marais. Alors que les derniers rayons de soleil disparaissaient, on entendit au loin des bruits frénétiques, non pas ceux des oiseaux, mais des aboiements aigus, pressants et énergiques. Dans la savane ouverte, une meute de lycaons apparut soudain. Le lycaon est l'un des prédateurs les plus redoutables du continent. Avec son corps élancé d'environ 80 cm de haut et son poids de 20 à 30 kg, il est recouvert d'une fourrure tachetée de jaune, de noir et de blanc, unique à chaque individu, telle une empreinte digitale. Ses grandes oreilles rondes contribuent non seulement à améliorer l'ouïe, mais aussi à dissiper la chaleur dans la chaleur accablante de la région de l'Okavango. Ce qui rend les lycaons si effrayants n'est pas leur force individuelle, mais leur parfaite coordination au sein de la meute. Ils se déplacent comme une unité, communiquant par des aboiements, des sifflements aigus et des signaux corporels subtils.
Ils peuvent atteindre 60 km/h et leur endurance leur permet de poursuivre leur proie sur des kilomètres. C'est cette persévérance et cette coordination qui leur permettent de chasser avec un taux de réussite de près de 80%, supérieur à celui de tout autre carnivore d'Afrique. Dans la savane de l'Okavango, la meute de lycaons se déplace constamment, leurs grandes oreilles dressées, leurs yeux brillants au coucher du soleil. Ils s'arrêtent soudain, regardant au loin, où un troupeau d'antilopes broutait tranquillement, inconscient de la mort imminente. La meute de chiens s'abaisse, chacun de ses pas s'approchant silencieusement. Aucun bruit, seulement une respiration rapide et des yeux emplis de détermination. Puis soudain, toute la meute se précipite comme une flèche. L'antilope s'effondre de désespoir, ses cris misérables vite engloutis par les grognements excités de toute la meute. Cependant, après la chute de la proie, la scène change. Ce n'est plus le chaos du combat, mais un ordre clair. Les jeunes s'avancent, ayant la priorité pour manger le premier morceau de viande, puis les individus faibles et blessés. Ce n'est qu'alors que les adultes se joignent à eux. Dans le cycle de la survie, le partage devient le lien qui unit la meute, une règle immuable qui les a aidés à survivre pendant des milliers d'années. Après le festin ardent de la savane, les lycaons retournent à leur routine quotidienne. Au sein d'une structure sociale stricte, seul le couple alpha a le droit de se reproduire. Cette règle immuable assure la stabilité et la cohésion du groupe. Pendant les mois de reproduction, la femelle alpha creuse un terrier profond, généralement un terrier abandonné d'Oryctérope ou de Ratel. Ce terrier deviendra un refuge pour la portée à venir. Après environ 70 jours de gestation, la chienne donne naissance à 6 à 10 petits,
les yeux fermés et le corps affaibli. Dès lors, la meute entière assume la responsabilité de les élever ensemble. Après chaque chasse, les chiens adultes régurgitent de la viande qu'ils partagent avec leurs petits et leurs mères, veillant à ce qu'aucun individu ne reste affamé. Les jeunes sont absolument protégés dans la grotte jusqu'à ce qu'ils soient assez grands pour s'entraîner à courir et à chasser. C'est ce comportement reproductif communautaire qui fait la force unique des lycaons. Non seulement en tant que prédateur notoire, mais aussi en tant que groupe soudé, où la vie d'un petit individu est considérée comme la vie de toute la meute. Le soleil se couche peu à peu, l'Okavango s'enfonce dans un voile mystérieux. Dans cette arène sanglante, la vie et la mort sont à portée de main. Pourtant, c'est cette rudesse qui a créé un paradis unique, où la beauté et le mal cohabitent. Que pensez-vous de l'attaque brutale du crocodile sur le buffle du Cap? Laissez un commentaire sous la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de la prochaine série sur la survie animalière.